À la découverte d'un monde miniature, celui des figurines de bande dessinée, un domaine dans lequel une entreprise du Calvados est devenue, en l'espace de 20 ans, un des leaders mondiaux. C'est un reportage de Jérôme Ragnaud et de Fred Gatineau. Nos 2 premières boîtes, on a tout mis au point avec ces 2 boîtes. C'est l'histoire d'enfants devenus grands. Vous en souvenez bien? L'histoire d'une entreprise née à l'aube des années 80. Histoire d'une étonnante industrie, mais histoire de famille aussi. 25 ans déjà. C'est l'histoire de Philippe-Antoine Guénard, le fondateur, lui-même héritier d'une longue lignée de grossistes en épicerie pour la pâtisserie, et celle du cinéaste Alexis Poliakov, son beau-père, passionné de soldats de plomb. Il crée des figurines, et un jour, j'ai vu dans son bureau 2 scènes, une dédiée à son père, Serge Poliakov, une scène qui était un atelier d'artiste, et une autre scène qui était une épicerie fine, dédiée à son beau-père, Pierre Guénard. Et je lui ai dit, tu sais, on pourrait, je pense, vraiment faire quelque chose avec ça, ça me donne des idées, etc. Ben, il m'a dit, pourquoi pas, allons-y. Et c'est parti, mais à tâtons. Époque où on cherche, on expérimente, on apprend. Daniel Godefroy fut le premier salarié recruté. Son métier d'origine, le bâtiment. La naissance et l'enfance de la maison Pixie, c'est aussi l'éclosion de talents insoupçonnés. Il a fallu faire toute la recherche puisqu'on ne connaissait rien du tout au métier, et il n'y a pas d'école, donc on a tout appris, tout inventé, et on a évolué comme ça au fil des années. 2 décennies plus tard, voilà Pixie devenu grand, une référence dans le monde de la figurine. Des milliers de personnages ont été créés ici à Sainte-Marguerite-d'Elle. La genèse, toujours la même. C'est d'abord entre les mains d'un sculpteur que le héros de BD quitte sa bulle de papier glacé et gagne, au prix de 1000 attentions, la 3e dimension. C'est la partie la plus délicate. Quelquefois parce que il y a une partie du personnage qui est cachée, donc il faut la créer, il faut la réinventer. Elle n'est pas forcément évidente, ni pour nous, ni quelquefois pour les dessinateurs. Mais oui, c'est la partie la plus intéressante, la moins facile. Une dizaine de sculpteurs, salariés ou bien indépendants, travaillent pour Pixie. Jean-Michel Laugier ne compte plus les armées de personnages que ses doigts ont façonnés. Presque tous des stars de la bande dessinée. Comme un accouchement qui à chaque fois touche au cœur leur père dessinateur. Là, il y a toujours un espèce d'émerveillement enfantin qui fait plaisir à voir, parce qu'ils découvrent, comme nous, quelquefois, le personnage en volume, et puis ils peuvent effectivement le voir sous des angles qu'ils n'ont pas l'habitude d'envisager. Une fois achevée et acceptée, la sculpture constituera le point de départ de la fabrication des prototypes. D'abord réaliser un moule en silicone, il servira de matrice à la confection des pièces. Rien n'est encore définitif, car le site de Sainte-Marguerite est dédié à la mise au point des nouveaux modèles. La production industrielle des Pixie, c'est à l'île Maurice qu'elle a été installée. Étape suivante, l'atelier de fonderie. Le moule permet de couler les pièces en alliage de plomb. C'est un peu de l'alchimie, et pour le profane, presque de la magie. Suivant la difficulté de la pièce, il peut y avoir 3-4 pièces pour une scène complète. Pour un personnage, il peut y avoir 3 morceaux. Des fois, des scènes entières, il peut y avoir 20 pièces. Pour faire une scène dans une boîte, il y a 20 morceaux. La mise en peinture, enfin, la couleur qui donne la vie, précision d'orfèvre et concentration de rigueur. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour bien peindre? Aimer ça, la patience. C'est à peu près tout. Ça s'apprend? Non, pas vraiment. Faut avoir vraiment envie. Le Pixie est alors bon pour le service. Aux yeux de son acquéreur, il aura valeur d'objet d'art. Son prix varie de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros pour des scènes complètes en série très limitée. Le Pixie-maniaque qui aime ne compte pas toujours. Nos clients avec les collections Pixie ne sont jamais des enfants. C'est des adultes qui sont sans doute restés des enfants. On touche la part d'enfant dans l'adulte, toujours à travers une sorte de nostalgie, la recherche d'une petite Madeleine sans doute.
Alors, à l'intention des plus mordus, on réalise même des vitrines à thème. En préparation, l'univers de Black et Mortimer. N'y seront présentés que des objets fétiches dénichés au fil des albums. L'opération est délicate, car il faut ici retranscrire un climat, une ambiance réellement typique de l'histoire évoquée. Si vous voulez, sur l'ensemble de Black et Mortimer, il y a toujours des tas d'histoires assez glauques avec ou des robots, ou alors ça se passe dans les souterrains. Chaque collectionneur doit retrouver des petits morceaux, mais cet objet, dans quel album était-il? Donc ça devient une sorte de jeu. Ici, c'est le monde de la haute couture. Se côtoyant, dans la même entreprise, il y a Plastoy. C'est le prêt-à-porter, la diffusion de masse. La figurine, et cette fois en plastique, est fabriquée en Chine. Une gamme s'adressant au jeune public, nous sommes dans le monde du jouet, et c'est elle la plus rentable. Les millions de Plastoy que l'on vend nous permettent de réaliser parfois quelques utopies qui rendent nos collectionneurs Pixie si heureux. De quoi s'autoriser aussi certaines folies, comme les Pixie-Rama destinés aux expositions. Dont le plus spectaculaire est celui-ci, la réplique de l'éphémère défilé de Jean-Paul Goude réalisé en 1989 sur les Champs-Élysées pour le bicentenaire de la Révolution.